allez sûrement me prendre pour une folle, hein, mais cette nuit, aux environs de 22h30, j'ai dû me lever pour faire pipi. J'ai sorti mon pot de chambre et j'ai fait pipi. Après avoir fait mon besoin, hein, j'ai entendu une voix derrière moi, une voix d'une pureté, madame. Et on n'arrêtait pas de me dire, Marie, c'est moi, n'aie pas peur, c'est moi, Marie, la Vierge Marie. Et donc, elle m'a parlé, elle m'a écrit une lettre. Et j'aimerais m'entretenir avec Monseigneur parce que c'est une lettre de la plus haute importance au sujet de l'Église catholique. Je me suis entretenu avec la Vierge Marie. Oui, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, j'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule, madame. Donc voilà, je ne sais pas ce que je dois faire. Vous me prenez pour une folle sans doute. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, madame. Bon, elle m'a expliqué un petit peu ce qui se passait. Dieu, en fait, a des soucis au niveau de la mémoire. Il a oublié qu'il avait créé l'homme. Elle n'est pas contente aussi au sujet de ce qu'on a fait de la parole de Jésus, qui avait été très clair au sujet des faux prophètes. Et elle m'a dit, l'Église n'a rien compris. Parce que s'il y a des guerres, c'est la faute des religions et tout ça. Et elle a dit, Dieu n'a pas créé de religion, elle a créé l'homme. L'homme, elle a dit que c'était la plus grosse connerie de la création. Hein. Elle était à la fois maternelle et elle n'était pas contente en fait. Et moi j'étais là comme une petite fille, je l'écoutais et voilà, je suis encore toute retournée. Certains vont dire que je suis bonne à enfermer au beau vallon. Hein. Non, mais ne vous laissez pas convaincre de ça. Hein. De toute façon. Pourquoi Marie est venue me trouver alors, madame? C'est un grand mystère. Je ne saurais pas vous répondre. Je crois que comme vous, votre récit me surprend. Pas un cheveu sur ma tête qui vous prend pour une folle. Pas un seul. Elle m'a dit aussi, je vous coupe, hein, elle m'a dit aussi qu'on arrête de m'appeler la Sainte Vierge. Il faut arrêter avec l'Immaculée Conception. J'ai été sick, j'ai été fécondée dans les règles de l'art. Et elle a rajouté, c'était bon. Et alors elle a rajouté que Dieu, pour l'instant, était fatigué. Je comprends. Parce que c'est quand même un miracle, ça. Je pourrais appeler le Vatican pour dire que j'ai vu quelque chose. Je vais vous donner les coordonnées du Vatican, d'ailleurs. Mais je ne parle pas italien, madame. Ça, c'est le dernier de vos soucis. J'espère que ce ne sont pas mes médicaments qui m'ont fait voir ça, madame. Écoutez, je ne sais pas, mais vous avez reçu un message. Oui. Donc, je crois que je ferai d'en parler à quelqu'un. Mon mari est mort il y a 2 ans et demi. Et j'ai attendu des signes. Je n'ai jamais eu de signes. Et là, j'ai la Vierge Marie qui arrive dans ma chambre. Après que j'ai fait pipi, vous vous rendez compte? J'étais estomaqué. En plus, je ne ferme jamais ma porte du bas. Je pensais qu'on venait me cambrioler. Ah oui, je vois une grosse lampe comme ça qui a allumé dans toute la pièce. Et je me retourne et alors je n'ai pas vu son visage, mais c'était une pureté, une clarté, j'ai ressenti un bien-être. J'avais un petit peu d'arthrose aux mains et je n'ai plus mal. Elle m'a pris les mains, hein, j'ai été enveloppé. C'était magnifique, madame. Je vous assure. Oh là là. Oui, ah oui. J'en ai des frissons, madame. J'en ai vraiment des frissons. Nous avons un prêtre exorciste, mais au fait... Oh non, je ne chipote pas avec tout ça. Je ne crois pas aux fantômes, aux farfadets. Non, je ne veux pas jouer avec le feu sacré, hein, madame. On n'ouvre pas les portes de l'au-delà. Je suis déjà très anxieuse d'avoir vu la Vierge Marie. Je ne veux pas de fantômes dans ma maison, hein, madame. Pas de fantômes dans ma maison. Madame, oh, j'ai peur. Ah non, exorciste. J'ai été malade en voyant ce film-là. Mais madame, ça n'a rien à voir. Ce film, c'est du cinéma hollywoodien. Ça n'a rien à voir avec les films d'exorcisme. Ça c'est des choses, des croyances. Donc les fantômes n'existent pas. Non. Les fantômes n'existent pas. Mais non, madame. Non. Mais la Vierge Marie existe. Il y a des exorcistes. La Vierge, elle existe, oui. Mais c'est pas un fantôme, la Vierge Marie. Ça, c'est la grande différence. Ça n'a rien à voir. Je vous ai fait peur. Je vous ai fait peur en prononçant le... Oui, j'ai eu peur, là, madame. Vraiment, vous m'avez fait peur. Alors, j'ai eu très peur. Alors, j'ai envie de vous rassurer. Oui, rassurez-moi, madame. Oui. Je peux vous rassurer que ça n'a rien à voir. Donc, En tout cas, la Vierge Marie, elle a du caractère. Ah, il ne faut pas l'ennuyer. Je ne la voyais pas comme ça. Oh là là, c'est une super héroïne. Hein. C'est une super héroïne. Elle est... Ça me
fait du bien d'entendre ça parce que Elle est... ce n'est pas une godiche, hein, la Vierge Marie. Ce n'est pas une godiche. Hein. Elle a dit, elle m'a dit, il faut que ça change. Attendez, parce que j'ai noté ça. Elle a dit, Mon Seigneur, moi, la Vierge Marie, je vous somme de révéler au monde entier les secrets de l'Église catholique. Arrêtez cette mascarade, car ce n'est pas Dieu que vous servez, mais l'autre guignol fourchu. Elle était en colère. Hein. Elle a été... et tout ça m'a été transmis psychiquement, spirituellement. Elle m'a dit... Ce qui ressort de ça, elle était très, très triste, peinée, en colère, de voir que des prêtres ont pu abuser d'enfants. C'est directement en enfer qu'elle a dit. Ah, c'est oui. À mon avis, ça doit filer droit au ciel. Hein. Oh là là, dites. Ça dépasse complètement tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse l'entendement, madame. Ah oui, je vous assure. J'ai été marié 2 fois. Eh bien, je vous assure, j'ai pris beaucoup plus de plaisir en voyant la Vierge Marie qu'avec mes 2 mariages. Oui. Enfin, voilà, madame. C'est très courageux à vous d'avoir pris le téléphone ce matin. De bonne heure, parce que je vois que c'est la première chose que vous avez faite dans votre journée. Ah, mais je n'ai pas su m'endormir. Mais je veux bien croire. J'ai des yeux comme des kikines de poupous. Oh oui, dites. Et quel est votre prénom? Que je puisse prier pour vous. Moi, je m'appelle Marie. Marie Charlier. Eh bien, je prierai pour vous. Je prierai pour vous et je m'unirai à cette prière et je porte le message que vous venez de me transmettre dans mon cœur. Et je bénis votre famille, madame, et vos enfants. Merci. Merci beaucoup. Et prenez beaucoup de plaisir avec votre mari, madame. Merci. Ça me fait du bien de l'entendre. Ça me fait du bien de l'entendre. Je vous embrasse, madame. Gros bisous à vous aussi, Gros madame. bisous. Au revoir. Au revoir. L'apparition, un film de Xavier Giannoli avec l'impeccable Vincent Lindon, Galatea Bellucci. Ce film, en fait, c'est intéressant, est une véritable enquête. Elle dure 2h20. Elle est baignée par quelque chose de mystique. Alors, c'est simple. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et je vous conseille aussi de revoir Jacques a vu. C'est un film namurois et c'est un film de Xavier Disqueuve avec François Méniquet, Nicolas Beuys et Christelle Cornille.